Alors, l'offre médicale est un enjeu majeur de la décennie, source d'inquiétude, de débats et de nombreuses réformes. La désertification médicale, le vieillissement des praticiens et puis l'absence de relève sont autant de sujets faisant régulièrement la une des différents médias nationaux. Un travail récent a été réalisé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Corse du Sud et je pense que les chiffres doivent être à peu près équivalents en Haute-Corse, mais il a montré que le nombre des médecins de plus de 60 ans est plus important que celui de moins de 40 ans et que sur 508 médecins actifs au 1er janvier 2019, les hommes de 50 à 69 ans sont majoritaires. Par exemple, l'âge moyen des rhumatologues est de 66 ans. Il est donc important pour nous d'inciter des internes des facultés de Marseille et de Nice à venir en Corse pour les accompagner à prendre leur première marque sur le territoire. Par ailleurs, il est important de maintenir le médecin généraliste en place et au bon endroit pour la sécurité de la population. La convention qui a été signée au mois d'octobre devait permettre de concrétiser un peu tout cela et nous avons déjà ressenti, nous, le bénéfice de la première année de médecine à Corte et commençons à avoir des retours qui nous font espérer que la courbe démographique est en train de s'inverser. Je voudrais juste faire quelques remarques et je rejoins M. Mondologne et évoquer quelques pistes de réflexion. Donc j'avais effectivement également posé la question sur la signature de la convention cadre avec les deux facultés de médecine de Paris, ce qui permettrait d'augmenter le nombre des stagiaires en Corse. Ça, c'était le premier point. Ensuite, je pensais également qu'il fallait essayer de voir quelle priorité pouvait être donnée aux étudiants issus de la PACES de Corte pour choisir des stages en Corse et faciliter ainsi une installation ultérieure chez eux. On sait en effet, il y a une enquête nationale qui a été réalisée en France en 2011 qui remonte sur les souhaits d'exercice des internes et 79% des internes souhaitaient exercer dans leur subdivision d'internat, alors que seulement 21% avaient un projet d'installation ou un projet de poste avant même la fin de leur cursus. Enfin, comme piste qui pourrait être intéressante, il faudrait peut-être demander aux compagnies aériennes ou maritimes privées de les accompagner, ces jeunes, avec des tarifs préférentiels ou peut-être au mieux la gratuité des transports. Merci.